salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous sommes venus tous ici écouter l'ancien évangile. Amen. Comme le cantique le dit, il est bon, je n'en veux d'autres. Il n'y a pas d'autre ancien évangile que l'évangile de Malachie 4. Amen. Vous pouvez faire les bruits que vous voulez. Oui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. L'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est le point de la référence finale. Amen. Si vous ne répétez pas Branham, vous n'avez pas de ministère. En d'autres termes, vous n'avez même pas le droit de parler. Vous allez parler pour dire quoi? Parce que tout est pourri. Toute la vie est concentrée dans les grains, même pas dans la balle. Voilà, ça c'est la balle. Les autres là, c'est la balle. Les grains originaux, aujourd'hui, c'est William Branham. Et vous le voulez ou pas, Moïse était prêché. On a dit Moïse est prêché dans les temps. Aujourd'hui, c'est Branham qui est prêché. Amen. C'est l'évangélisation du temps de la fin. Et c'est ça qui va nous amener au ciel. Parce que quand frère Branham a vu le défilé de l'épouse, il a vu l'épouse par des côtés circuler. Et Branham s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, c'est tout ce que nous avons produit. Ça c'est fort. Mais on lui a dit, attends, tu vas voir l'épouse. Et quand l'épouse du temps de la fin a commencé à défiler, c'était la première épouse, semblable à la première épouse du temps de Paul. Donc vous là, ceux qui partent là-bas, je me demande comment ils vont défiler. Et dans les défilés, ils vont paraître comment? Parce que nous, William Branham a crié. Et il a dit restez en ligne. C'est ça. Rester en ligne, c'est rester derrière ce qu'il a dit. Rien de ça. Ne rajoute pas. Ne retranche pas. Dites seulement ce que disent les bonnes et les brochures. C'est ça rester en ligne. Amen. Amen. That's right. Amen. Je remercie beaucoup le pasteur Moses David pour cette opportunité qu'il m'a accordée de parler à son église pendant son absence. Que Dieu vous bénisse richement, pasteur. Et honnêtement, vous adorez très bien. Amen. Amen. Vous savez, Michel était seul. Contre les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais frère Branham dit Michel était dans la majorité. On n'a pas besoin d'être 10 000, même pas 11 000. On n'a pas besoin de ça. C'est seulement l'individu qui prend cet individu-là, tu rajoutes Jésus qui est dans la majorité. Correct. Bon frère, je ne sais pas quand est-ce que vous terminez la réunion. Tu m'as parlé de 14 heures. Mais bon, là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ça a bien commencé. Donc, voilà. Ben, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Parce que nous, c'est le message de frère Branham, c'est notre vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce message. C'est ça. Et Dieu n'a pas encore fini de nous bénir. Amen. Parce que nous devons aller crescendo. Pierre sur Dieu doit rajouter pierre sur pierre. Bénédiction sur bénédiction. Sanctification sur sanctification. Jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de Christ. C'est seulement là que nous pouvons être sûrs que nous allons le voir. Amen. Et il n'y a pas de message qui vont nous amener vers Jésus. Hein. Il n'y en a qu'un. Que vous montiez, que vous descendez, c'est comme ça. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, plutôt aux samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais il partait adorer, hein, puisque la question a été posée. Doit-on adorer sur la montagne ou à Jérusalem? Donc quand il parlait de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il parlait du même Dieu. Mais on lui a dit, vous adorez celui que vous ne
ne sait pas. Mais l'heure vient. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, les Jésus de Walesa, les Jésus de Mutombo, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qu'ils sont en train de rejeter. Et je peux vous choquer. Aujourd'hui, la vérité, c'est William Branham. Parce que Jésus était là. Pilate lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Et il ne savait pas qu'il se trouvait devant la vérité, qui était une personne. Le chemin, la vérité et la vie. Et Tony voulait connaître le chemin de la vérité. On lui a montré un bouton. On n'a pas montré un porte-côté. On a dit, Tony Isabelle, tu veux aller au ciel? Viens, moi je connais quelqu'un. Et dans cet homme-là, lui va te montrer le chemin. C'est pour cela nous, jouez comme vous voulez. Mais il y a 700 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant là. Je crois que nous sommes des égaux pour lui. Amen. Jean 17. Jean chapitre 17 à partir du verset 9 jusqu'au verset 26. D'habitude, j'ai une grosse Bible, mais comme ça pèse au moins 3 ou 4 kilos ma Bible, j'ai pris la Bible de mon garçon. Et comme ça, j'ai moins de kilos dans l'avion. Et donc là, c'est écrit un peu tout petit, mais je crois que le Seigneur va nous aider. Jean 17, à partir du verset 9, jusqu'à la fin. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je répète ça. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en eux par leur parole, afin que tous soient un, comme toi les pères, tu es, comme toi les... Attendez. Croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi les pères, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous pouvons nous arrêter. Prions le Seigneur. Précieux Jésus, ta présence est déjà au milieu de nous. Amen. Et nous sommes contents parce que tu es là. Amen. Maintenant, mets-moi simplement de côté. Brise les pains de vie pour chacun de nous. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Et c'est de ça que nous avons besoin ce soir, ce matin. Manger cette parole qui va nous donner, Seigneur, la force. Quand Élie a mangé cette parole, il a marché 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Quand cette parole a été révélée à Moïse, il est resté sur la montagne pendant 40 jours. Il ne mangeait pas. Mais dans ta présence, la faim avait disparu. Et Moïse est sorti de là, reflétant la gloire de Dieu. Tu peux le faire pour chacun de nous. Qu'en sortant d'ici, que nous puissions refléter ta gloire, et que ta parole change nos vies. Bénis-nous tous ensemble. Et ferme ma bouche à tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vais parler sur un sujet que le prophète a déjà prêché. L'unité avec Dieu. On m'a dit à prêcher sur l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Mais moi, je crois que nous, on n'a pas de titre de prédication. Le véritable titre, c'est celui qui a dit. C'est ce que le Père a dit. Moi, je peux donner un titre parce que je m'inspire de telle brochure, de telle brochure, de telle brochure, de telle brochure. Mais tout ce qui doit être dit, il faut que ce soit conforme. Puisque nous, on est les chrétiens libérés. Nous, tu peux prêcher, le monde tremble, les gens sautent, les murs tremblent, les toits s'effondrent. Mais si ce n'est pas ce que le Père a dit, tu as transpiré pour rien. Amen. Et donc, nous avons lu dans la Bible la prière d'intercession que le Seigneur a faite. Où il dit au Père de nous garder un en eux. Il a dit, je ne prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire pas pour les apôtres qui étaient là, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi, et qu'eux soient un en nous. L'unité avec Dieu. Et c'est ça la chose la plus importante qu'il y a sur la terre. Je peux avoir de l'argent, je peux avoir des millions de dollars, je peux être milliardaire, mais si je ne suis pas un avec Dieu, je suis l'homme le plus malheureux qu'il y a sur la terre. Souvenez-vous du jeune homme riche et du pauvre Lazare. Les jeunes hommes riches avaient tous les bonheurs nécessaires, tout ce que la société, ces gars-là, tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient l'avoir. Mais quand il est venu vers Jésus, il a posé la question. Remarquez, il avait même la religion. Hein? Quand il est venu vers Jésus, il a posé la question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir le royaume, pour être dans le royaume des cieux, pour être sauvé? Est-ce qu'il ne partait pas à l'église? Il partait à l'église. Il donnait ses dîmes, il donnait ses offrandes, il était riche. Et donc son papa était tellement riche qu'il lui a envoyé dans des grandes écoles pour apprendre Dieu. Mais malgré tout ça, il n'avait pas la vie éternelle.
Et dans la prédication, viens et suis-moi, c'est Frère Branham qui nous dit que l'histoire des pauvres Lazare avec l'homme riche, c'était ce jeune homme riche-là qui avait rejeté la chance qui lui a été donnée par Jésus. Mais l'argent, il avait. Il pouvait avoir des femmes, des voitures, des cabinets, des hôtels partout. Mais il n'était pas un avec Dieu. Pourtant, il avait une religion. Donc, ce qui est important pour chacun de nous, c'est de s'assurer que nous sommes un avec Dieu. Et lorsque nous sommes un avec Dieu, nous sommes appelés à des grandes réalisations. Parce que Dieu, quand il a institué Adam, qu'il l'a placé en Éden, cet homme-là étant un avec Dieu, pouvait commander la nature. Pouvait dire, oh, le vent, tu déranges les cheveux des Ève, elle va un peu souffler de l'autre côté. Toi, arbre, ta place, je trouve qu'elle n'est pas ici. Déracine-toi, va t'implanter là sur la colline. C'était cet homme-là qui était en unité avec Dieu, qui commandait la nature. Et Dieu descendait chaque soir. Remarquez, Adam était tellement un avec Dieu, mais même quand il a commencé à nommer les animaux, c'est exactement ce que Dieu avait dans sa pensée. Amen. Donc si tu es un avec Dieu, tu es capable de saisir la pensée de Dieu et de te mettre en action conformément à la pensée de Dieu. Et quand Dieu va te regarder, il dit, moi, à la place de cet homme-là, frère, ça ne l'indispose pas. Je ne sais pas si ça indispose certaines personnes. Ok. Que moi, à la place de cet homme-là, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit la même chose. C'est ça être un avec Dieu. Quand il a nommé les lions lions, Dieu dit, moi aussi j'allais l'appeler lion. Mais quand Adam a perdu sa position, quand l'unité avec Dieu a été rompue, le monsieur qui s'est couché près du lion, qui disait lion, avance ici, c'est ce monsieur-là qui a commencé à fuir les lions. C'est quand nous brisons l'unité avec Dieu, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est alors que nous avons des sérieux ennuis. Alors, des sérieux ennuis. Moi, je ne parle pas des gens, il peut pécher n'importe comment, il peut insulter, et rien ne lui arrive. Il n'est pas de Dieu. Parce que toi et moi, tu insultes, tu voles, tu triches, tu commets la publicité, tu commets l'adultère, la manière dont Dieu va te ramener. Avec des chicottes que tu vas réfléchir 2 fois pour refaire la même faute. Mais eux, ils s'en foutent. Eux, ils n'ont aucune condamnation en eux. Mais nous, il y a quelque chose. Et nous soupirons toujours après cela. C'est pour cela que quand tu pêches, quand je pêche, on va voir ça, tu es dans un état de mal-être. Tu sens que non, il y a quelque chose qui pénètre, qui me met dans un état d'inconfort. Il faut que j'arrange. Et Adam a eu des ennuis quand il s'est séparé de la parole. Et quand il est parti, il a eu la Caïn et les gens commençaient à se multiplier. Frère Branham dit, c'est la descendance de Caïn qui étaient les premiers à commencer à fabriquer des armes. C'était des scientifiques. Des gens qui avaient la soif de la conquête, qui voulaient dominer sur l'homme. Des motifs égoïstes ont fait que le monde aujourd'hui soit détruit. Les États-Unis veulent dominer, la Russie veut dominer, la Chine veut dominer. Comme conséquence des essais nucléaires, et la terre dans laquelle nous vivons, qui nous a été donnée comme domaine d'héritage, est en train d'être détruite à cause des motifs égoïstes de l'homme. C'est ça. Si on a des tremblements de terre, c'est parce qu'on fait des essais nucléaires dans la mer. On a des tremblements de terre, on a des réchauffements climatiques, tout ça c'est l'œuvre de l'homme. Pourquoi? Il a brisé cette unité avec Dieu. On se considère comme autonome, on se dit je suis libre.
Oui, tu es créé libre. Mais ta liberté ne te donne pas droit à tout. C'est ça. Et donc, si toi et moi sommes chrétiens, sommes fils d'Adam, sommes croyants du message du temps de la fin, nous devons savoir une chose. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose contraire à la parole, tu seras en conflit avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous avons souvent des alertes. Tu veux faire ça, tu sens que... Ne fais pas. Ne dis pas que tu n'as pas les instructions, parce que si le diable trône là, il ne va pas te dire ne fais pas. Au contraire, le diable, lui, il va te pousser. Mais quand tu sens quelque chose qui te dit ne fais pas, des fois tu veux toucher, tu sens même qu'on bloque ta main. Si tu continues, tu te mets en conflit avec l'Esprit de Dieu. Et là, tu auras des ennuis. On ne résiste pas. Si tu résistes, tu vas partir. Et tu vas croire que tout marche comme sur des roulettes. Mais tu oublies que tu ne sais pas plutôt que quelque part là, il y a une brèche. Et quand tu vas arriver à cet endroit-là, tout va s'effondrer. Mais j'avais bien commencé. Comment je me retrouve par terre? Mais parce qu'au départ, tu avais reçu l'avertissement et tu n'as pas obéi. Moi, on m'a escompté 5 000 €. Parce que quand je voulais commencer, j'ai vu que ça n'allait pas. Mais j'ai dit, c'est bizarre, ça ne va pas. Je me suis entêté au finish, ça s'est mis sur les roulettes. Aujourd'hui, j'ai perdu 5 000 €. Pourtant, la foi avait parlé. Tu essaies de faire, tu sens que non, ça c'est Dieu qui ne veut pas. Mais tu t'entêtes quand même. Comme conséquence, j'ai perdu 5 000 €. On me l'a bien escroqué par des voyous. Si j'avais écouté l'avertissement, je n'aurais pas perdu mes 5 000 €. Oui, oui. Mais Dieu était, et moi-même je savais que la manière dont le Seigneur me parle, ça ne peut être que Dieu. Mais je me suis entêté. 5 000 € parti. Et c'est parti. Comme ça, prochainement, je réfléchirai 2 fois. Oui, oui. Ça, c'est le Père, hein? Tu t'entêtes, il te laisse aller, avance. Mais la fin, tu lui donneras toujours raison. Dieu a toujours raison. Amen. 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 Mais remarquez, ils étaient un. Même quand ils construisaient la tour de Babel. La tour de Babel, si elle est arrivée au niveau qu'elle avait atteint, c'est parce que l'homme était un. Donc quand vous êtes un, vous allez réaliser des grandes choses. Quand vous êtes un avec Dieu, vous allez réaliser des grandes choses. Mais le problème est que dans la construction de la tour de Babel, ils n'avaient pas associé Dieu. Dieu a vu qu'ils étaient unis, oui. Là, c'était et les Turcs, et les Congolais, et les Belges, et les Américains. Tous parlaient lingala. C'était l'exemple que je prends. Ils parlaient tous la même langue. Donc la communion, moi j'ai du mal ici, parce que tu sors, déjà ils ne parlaient pas anglais. La plupart ne parlaient pas anglais. Maintenant, tu débarques quelque part, tu oses un peu parler le petit anglais que tu connais, personne ne te répond. Mais là-bas, ce n'était pas comme ça. Ah oui. Ah oui. Tous la même langue. Mais Dieu a vu qu'ils étaient tellement un. Mais parce qu'il n'a pas associé Dieu. Et que les motifs de Nimrod n'étaient pas corrects. Ça aussi, c'est un problème. Tu veux que les gens s'associent à toi. Mais qu'est-ce que tu poursuis comme objectif? Amen. Amen. Bien dit. Mais parce qu'il n'avait pas associé Dieu, Dieu a dit, je vois que l'homme est uni. C'est Dieu qui a fait exprès de troubler pour que la construction de la tour s'arrête. Mais si tu es uni à Dieu, la Bible dit, psaume 74,
avec Dieu, nous verrons des exploits. Et des exploits, ce sont des exploits. Amen. Prenez tous les exploits qui existent sur la terre. Si c'est conforme à la parole de Dieu, nous voyons, nous sommes appelés à réaliser cela. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Laissez-moi lire les prophètes. Parce que de toute façon, il est notre source d'inspiration. Je prends la prédication d'unité avec Dieu, qui est prêchée le 21 décembre 58. Traduit par Shekinah, je suis au paragraphe 32. On a tous les temps, hein? Quand les gens regardent les séries à la télévision, ou Barcelona politique, ou Barcelona député, ou je ne sais qui, ou ces émissions ridicules, sales, avec des gens qui vont accuser les parents parce qu'un tel est sorti avec un tel, et vous êtes là captivés. Là, vous ne regardez pas les gens. Quand c'est les Congo qui jouent avec les Rwandais ou les Sénégal, vous ne regardez pas les montres, la montre. Vous attendez la mi-temps. Vous écoutez les commentaires. Même quand le match termine, vous êtes toujours là en train de regarder. Parce que vous voulez encore écouter tous les commentaires. Là, vous ne regardez pas les temps. Mais quand vous venez à l'église, les dimanches, c'est un jour où on ne prend même pas des rendez-vous. Parce que vous ne savez pas comment Dieu va conduire la réunion. Dieu peut amener 3 prédicateurs ici et les pasteurs décident d'aligner tous les 3. Vous allez faire comment? Réunion spéciale, improvisée, 3 prédications. Et quand elle prêche 1h30, l'autre il monte, il regarde ma il ne pense même pas qu'il y a quelqu'un derrière lui qui va aussi prêcher. Et vous sortez ici 17h. C'est un ordre. Amen. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église, paragraphe 32. Et Jésus étant sur la terre a dit, un peu de levain, je vais essayer de lire lentement, parce que d'habitude je lis trop vite, mais je vais essayer de lire lentement. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu prends un petit peu de levure, seulement un tout petit peu. Tu mets dans la pâte pour faire les beignets. Tu laisses quelques minutes, la pâte commence à monter. C'est-à-dire, cette levure-là que tu as mis a influencé toutes les molécules qu'il y a dans la pâte. Et ça commence à monter. Le péché que tu as laissé entrer dans ta vie change le système naturel de ton corps. Amen. Il y a quelque chose. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ça doit être absolument la vérité. Sinon, ce n'est pas du tout la vérité. Et le plan du salut doit être parfait. Et les promesses de Dieu étant vraies, elles s'accomplissent donc parfaitement. Écoutez, je répète. Et les promesses de Dieu étant vraies, elles s'accomplissent donc parfaitement. Sinon, il y a quelque chose de faux quelque part. Si les promesses de Dieu, si la vie de Christ ne se manifeste pas en toi, toi qui te dis chrétien, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Amen. Parce qu'avec Dieu, nous devons réaliser de grandes choses. Mais lorsque nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit, lorsque nous n'avançons pas avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui coince. Amen. Et si l'église du Dieu vivant n'accomplit pas les œuvres que Dieu a prévues pour elle,
Ce système-là a quelque chose de faux quelque part. Il donne l'exemple de la montre. Prenez un bon mécanisme comme celui de la montre. Si chaque pièce de ce mécanisme travaille en harmonie, il indiquera correctement l'heure. Mais dès que les pièces sont désarticulées, l'une dans ce sens et l'autre dans l'autre sens, il n'indiquera pas l'heure. Vous savez, dans la médecine, il y a ce qu'on appelle les plaques d'athérome. C'est que vous ici vous appelez complètement cholestérol. Les plaques d'athérome, c'est quand il y a trop de graisse qui s'accumule dans les vaisseaux sanguins. La graisse s'accumule, s'accumule, s'accumule. Après, ça rétrécit l'espace le calibre de la veine et le sang commence à passer difficilement. D'où ça va induire de l'hypertension artérielle. Parce qu'il y a tout un amas de la graisse qu'on appelle le cholestérol qui se sont mis ensemble, qui ont réduit les flux veineux et l'espace pour que le sang passe. Mais à un certain moment, quand cette plaque se détache, ce qu'on appelle un caillot, ça va aller monter dans les artères pulmonaires. Et vous allez voir quelqu'un s'effondre, il a fait une embolie pulmonaire, il est mort. Ou ça monte là au cerveau, on dit les frères avaient un AVC. Parce qu'au départ, il y a quelque chose de mauvais qui est rentré. C'est montrant comment l'alimentation du frère n'était pas équilibrée, n'était pas correcte. Ça fabriquait, ça créait des plaques d'athérome, des cholestérol et des caillots se sont détachés. Le frère a fait un AVC. Ce que le frère avait l'habitude de faire, il n'arrive pas à les faire. Il était zélé pour l'évangile. Il devient, quand on chante, lui il est là. Il ne manifeste plus la joie du salut. Il a déjà fait un AVC spirituel. Quelqu'un qui priait beaucoup la nuit, qui priait pour les frères, qui priait pour les soeurs, qui priait pour l'église, il devient incapable de le faire. Quelque chose de faux était déjà entré. Bon, je vais utiliser beaucoup plus le terme, mais compléter. Moi, je suis infirmier et donc à la base, je prends des exemples très typiques. Quand tu as les bacilles de coque qui rentrent dans ton corps, les bacilles de coque, c'est ce qui provoque la tuberculose. Ça rentre, tu ne sais pas quand c'est rentré. Mais tu es certainement en contact avec un frère, avec une soeur, qui avait aussi les bacilles de coque, qui avait des mauvaises habitudes, qui aimait tellement regarder YouTube, que tout le temps cette soeur-là, ce frère-là t'envoyait des liens ridicules. Et toi aussi, tu ouvrais ces liens-là. Et donc, tu as laissé les microbes entrer. Ça commence à changer la structure de ton corps. Au lieu d'écouter la musique chrétienne que tu écoutais, ou d'écouter Frère Branham que tu écoutais, tu commences à suivre ces liens-là. Et de toute façon, quand on te donne un lien, tu cliques, on te propose d'autres liens. Toi, tu commences à aller lien par lien, après lien, après lien, après lien. La musique chrétienne, tu as oublié. La prédication des frères Branham, tu as oublié. La prédication de ton église, tu as oublié. Tu commences à regarder ces choses-là. C'est quelqu'un qui était malade, qui t'a contaminé. Et toi, tu entres dans ce qu'on appelle période d'incubation. C'est quand ces microbes-là commencent à changer tes habitudes. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu commences à insulter. Ta vie de prière a diminué. Tu commences à justifier des choses qu'avant tu condamnais. Et toi aussi, tu deviens contagieux parce que tu quittes chez toi, tu commences aussi à envoyer ces liens-là à d'autres personnes. C'est comme ça que le péché circule. Et toi, tu deviens contagieux, tu commences ainsi à contaminer les autres. Jusqu'à ce qu'on voit que la sœur, elle est tombée, le frère est tombé. On doit l'amener à l'hôpital pour faire les diagnostics.
Mais ici, c'est là où il y a du bon. Amen. Amen. Mais le système a changé. Tu as tellement causé du tort à toi-même et aux autres qu'il faut la repentance. Pourquoi? Parce que l'harmonie, l'unité avec Dieu a été brisée et il y avait quelque chose de faux dans les systèmes qui a changé tes habitudes spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand vous n'êtes pas unis à Dieu, automatiquement, ça on ne demande même pas, les diables ne demandent même pas la permission. Vous avez un bébé de 6 mois, vous n'avez jamais appris à votre bébé à se fâcher. Mais vous voyez un enfant de 6 mois se fâcher. C'est quoi? On lui a déjà appris. Ça c'est dans la nature. Et tu vas voir à 2 ans, il va vous dire des choses qu'il a entendues à l'école, qu'à la maison, vous ne dites pas. C'est le diable qui n'a même pas demandé la permission, qui a déjà commencé à habiter dans l'enfant et qui utilise ses enfants. Donc, soit tu es rempli de Dieu, soit tu es rempli du diable. Amen. C'est automatique. Amen. Frère Branham dit que nous sommes dans les canaux de la vie. Dans les canaux de la vie, c'est là où nous vivons dans les 3 premières dimensions. Nous sommes dans la lumière, dans la matière et dans le temps. C'est là où nous vivons. Mais tout en étant dans les canaux de la vie, nous subissons l'influence de la 7e dimension, où se trouve Dieu. Et nous subissons aussi l'influence de la 5e dimension, où se trouve Satan. Donc si tu n'es pas influencé par la 7e dimension, automatiquement, c'est la 5e dimension qui t'influence. Amen. Tu ne peux pas être vide. Soit c'est Dieu. Frère, bougez ça, parce que moi je gesticule beaucoup, ça risque de tomber. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. C'est l'un ou l'autre. Même le Seigneur Jésus a dit, quand vous chassez un mauvais esprit de quelqu'un, il part. S'il ne trouve pas d'endroit, la Bible dit, le diable va dire, je retourne dans ma maison. Mais quelle maison? Là où on l'avait chassé, non? Mais on l'avait chassé chez qui? Chez un être vivant. Mais il dit, ma maison. Et quand il revient, s'il trouve que la maison est vide, c'est-à-dire tu t'es repenti, tu as demandé pardon, le pasteur a prié pour toi, il a chassé les démons est parti. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Le diable qui est parti là, quand il trouve que tu es vide, il va chercher 7 autres démons, plus coriaces que lui. Et ils vont venir. La maison est toujours vide. Il entre par l'enfant, provoque un peu papa. Ou bien il entre par la maman, ou par les maris. Moindre erreur, il s'en profite, il retourne. Et ta condition devient pire qu'avant. C'est-à-dire, si tu as Dieu, c'est bon. Mais si tu n'as pas Dieu, automatique, lui ne demande même pas la permission. Automatiquement, c'est le diable qui habite en toi. Maintenant, chacun doit réaliser, se poser la question. Là où je suis, ai-je réellement eu une expérience personnelle avec Dieu? Parce que les sons de Dieu, quand on distribue les sons de Dieu, n'attendez pas que la marque de la bête viendra. La marque de la bête a toujours existé depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui ont rejeté les apôtres n'ont-ils pas été scellés? D'ailleurs, alors même dans l'Ancien Testament, les types, quand tu rejetais l'année des jubilés, on t'a mené devant la porte. Le temple, on t'a percé l'oreille. C'est-à-dire, tu es marqué à vie. Donc la marque de la bête, ça a toujours.
Donc si tu n'as pas le sceau de Dieu, automatiquement, ah, c'est dur, hein? Mais c'est comme ça, il faut que ça nous secoue. Amen. Que ça nous secoue. Si tu n'es pas uni avec Dieu, directement avec l'autre. Et quand tu as les démons là, il habite en toi. Si tu avais ta religion, Satan ne va pas t'amener à abandonner ta religion. Puisque Caïn était religieux. Même Nimrod était religieux. Nimrod, quand il bâtissait la tour, c'était pour aller là où se trouvait Dieu. Et Isaïe était religieux. Ce n'est pas pour rien qu'Isaac l'aimait. Il était religieux. Même Judas. Judas, il a prêché l'évangile. Même Judas, il a fait des miracles. Il a chassé les démons. Quand les apôtres sont venus, ils ont dit, maître, même les mauvais esprits nous ont été soumis. Judas était là. Donc le fait que je prêche l'évangile, le fait que tu sois là, ne te garantit pas le salut si tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu. Parce que le diable, quand il va te oindre, il va te donner l'esprit de la religion. Tu vas voir les frères, un frère qui dort, toi tu te moques du frère. Les gens ne craignent pas Dieu, hein? Les gens ne craignent pas Dieu. Tu oublies que c'est le diable en toi qui est en train de dire ça. Tu n'as même pas la vie de prière, mais le diable t'a tellement blindé. Blind, je veux dire les gars là, mais j'ai dit blindé. Le diable t'a tellement aveuglé que tu ne regardes même pas ta propre vie. Toi, tu es là pour regarder seulement aux autres. Mais toi-même, avec Dieu, rien du tout. Quand tu vois un frère se fâcher et il n'a pas de patience, est-ce que toi, tu as de la patience? Toi, tu as de la patience. Toi, tu as de la tempérance. Que tu apprennes qu'on t'a critiqué si le téléphone ne va pas sonner dans la minute qui suit. Mais tu es le premier ou la première à parler en mal de quelqu'un d'autre. Et le dimanche, tu viendras à l'église. Tu vas donner ta Bible, tu vas donner les offrandes, tu vas mettre ta longue robe, ta longue jupe. Et les frères, il sera gentleman. La religion. L'esprit de la religion. Ça, c'est quand le diable te roi. Mais prenons un exemple. Nous tous, nous, quand on a grandi, on ne connaissait pas les voitures téléguidées. Nous, on ne connaissait pas ça. Maintenant, nos enfants ici, et ils ont le privilège, papa, achète-moi une voiture, tu vas l'acheter une voiture téléguidée. Ou tu vas lui acheter peut-être un petit drone qui vole et la femme va s'amuser à jouer avec son drone ou avec sa voiture téléguidée. Mais le problème, ce n'est pas dans la voiture téléguidée. Le problème, c'est lui qui a la manette de la voiture. Puisque celui qui a la manette de la voiture va dire à la voiture avance, recule, va à gauche, va à droite. La voiture est soumise à une influence extérieure. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle la voiture. La voiture n'a pas le contrôle d'elle-même. Si cette voiture va faire un accident, ce n'est pas la faute de la voiture. La faute, c'est à la personne qui commande la voiture. Si je veux pécher, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui me contrôle. C'est ça. Si je brise la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui me contrôle. Je peux dire je suis chrétien, mais à partir du moment où je sors de la parole, c'est que quelqu'un d'autre a pris le contrôle sur moi. Amen. Amen. Paragraphe 45. Toujours dans la même prédication. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde.
les royaumes viendront. Seigneur, nous attendons ton royaume. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit aux disciples que le royaume de Dieu est au milieu de vous. N'attendez pas un truc qui viendra. Le truc qui viendra là, c'est la nouvelle cité où nous irons nous reposer. Mais ce n'est pas ça les royaumes. Les royaumes, c'est un homme. Et il était sur la terre, il a dit aux gens, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut encore dire là? Qu'est-ce qu'il veut encore dire? Arrêtons d'avoir des conceptions des catholiques ou des protestants. Nous avons quelqu'un qui connaît tellement Dieu, qui a dit que la maison que Jésus est allé bâtir là-bas, je suis allé vous préparer une place. Enfin, je ne sais pas si ça marche encore. Je suis allé vous préparer une place. Lui, il nous a enseigné que ce sont nos corps théophaniques. Vous, si vous attendez des maisons avec des lits, avec des chaises, avec je ne sais quoi, c'est votre problème. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Écoutez, le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est un royaume spirituel. Nous y entrons par la naissance. Amen. Amen. Ah, donc vous avez compris que ce n'est pas un truc qui viendra. Hein? Et si tu as le Saint-Esprit, tu as en toi le royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit, le royaume de mon Père vient, mais pas avec la violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Amen. Branham dit, le Saint-Esprit, virgule, le royaume de Dieu, c'est mouvant dans l'homme, régnant et contrôlant l'homme. Il dit, voilà le royaume. Amen. 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 Le royaume de Dieu, c'est lorsque le Père lui-même, il descend et il trône en toi. Amen. Il contrôle tes émotions, il contrôle ta pensée, il te dicte des choses à faire. Amen. Et nous voyons que ces nations vont ça et là. C'est le parle de l'unité des nations avec les Nations Unies et tous ces bazars-là. C'est jouant des tours. Les unes aux autres. Ils se jouent des tours. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Ils se mettent des bâtons dans les roues, etc. Les unes aux autres, parlant de la paix, avec un canif derrière le dos, prêt à se détruire. Frère, je t'aime, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et on est en train de chanter, je suis en route, si tu ne viens pas, ne me retiens pas, mais si tu viens, donne-moi la main. Mais quand les frères tournent le dos, canif. Tu es le premier à détruire l'influence de la sœur qui est à côté de toi. Tu es le premier à détruire l'influence du frère qui est à côté de toi. Mais tu te dis, nous sommes un. Dans notre église, il y a vraiment de l'amour. Mais pourquoi tu as des canifs toujours? Pourquoi ta langue là? Puisque la Bible dit que la langue c'est un feu. Et ça peut brûler, commettre des dégâts irréparables. Un canif, en train toujours là, et planté derrière les dos des frères. Quand tu entends quelque chose, c'est-à-dire toi, tu es tellement oint par le diable que tu n'as même plus la miséricorde d'un frère qui est tombé. Maintenant, si tout le monde se moque du frère X parce qu'il est tombé avec une femme, qui va aller ramasser le frère X? Le frère, il est tombé, il admet qu'il est tombé. Mais dans son état de faiblesse, peut-être que si tu lui manifestais ne serait-ce un peu d'amour, il allait revenir. Mais quand vous tous vous lui avez abandonné,
Et puis, il parle, il continue dans cette vie-là. Alors que vous aviez la possibilité de ramener les frères. Tu peux peut-être être le seul ou la seule personne à être témoin de la chute d'un frère. Peut-être que Dieu t'a montré ça pour que toi tu sois la seule personne à aider les frères ou la sœur à se relever et les problèmes allaient rester entre vous deux. Mais toi, maintenant c'est WhatsApp, hein? Attends, WhatsApp, Facebook, et vous mettez même la photo du frère que pareil. Vous savez, je ne sais pas comment ce péché-là sera réparé, hein? Quand tout le monde voit la nullité de votre frère que vous avez posté. Et le monde entier injurie votre frère. Et le pauvre, il va quelque part. Il demande pardon à son Dieu. Il pleure, il pleure, il pleure. Pendant ces temps, vous avez détruit sa réputation dans le monde entier. Vous allez réparer comment? Mais tu viendras à l'église. Laisse-moi te dire, Dieu est contrôlé par le diable malgré tout. Je prends paragraphe 53. Je vais sauter un peu. Vous voyez, Satan utilise la tête de l'homme. C'est cela qu'il a choisi dans le jardin d'Éden. Utiliser la tête de l'homme, son raisonnement. Et il a apporté cela même à l'église. Vous voyez, le diable prend la tête de l'homme. Il peut ainsi utiliser ses yeux. Il peut ainsi utiliser ses yeux. Je prends un exemple. Nos enfants sont des enfants Android. Hein? Quand l'enfant reste là, tous ensemble au salon, papa, maman et les enfants, on est en train de regarder leur ngongo chanter. Bon, moi j'ai toujours été contre la musique dénominationnelle. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Moi je vais vous bombarder des citations, vous n'aurez pas été. Mais ce n'est pas le but ici. Or, leur ngongo, quand elle chante, elle a des pantalons. Elle a des maquillages. Elle a des ongles comme ça. Et des vernis pleins. Vous ici à l'église, vous dites à nos sœurs, hein, pour chanter, il faut avoir le Saint-Esprit. Vous n'allez pas me condamner, hein? La sœur ici, pour qu'elle chante ici, si elle vient avec des vernis, tout le monde là va la faire descendre après. Et on va tous aller dans le bureau du pasteur. On est d'accord, hein? Mais quand tu fais venir l'homme à l'église, elle est habillée telle qu'elle. Elle, tu la laisses chanter. Mais pourquoi tu ne laisses pas chanter le Seigneur de ton église aussi à la même tenue que l'homme bongo? Ça, c'est parce qu'on a déjà eu l'habitude. Et quand ma fille va voir papa, écoutez l'homme bongo, ou peu importe vos musiciens avec celle moi je ne connais même pas son nom, celle qui chante là. Elle est en train de boxer les gens là avec des pantalons. Quand elle rentre, l'enfant regarde. L'enfant voit que, nous à l'église, on nous dit que nous devons être décents. Nous, à l'église, on nous dit que la vérité, c'est dans les messages. Mais je vois qu'ici, papa aime bien écouter ces musiques-là. Les jours où ton enfant viendra chanter Dieu avec les pantalons, ou va commencer à mettre les pantalons, c'est parce que toi, tu as déjà approuvé ça dans la maison. Les jours où, comme on dit toujours, nous tous, nous sommes des chrétiens, les ciels, c'est pour nous tous. Quand ton enfant quittera les messages pour aller prendre un protestant, c'est parce que toi, le pasteur du lieu de la chair, tu avais approuvé ça. Que nous tous, nous sommes les chrétiens.
Toi, la maman, dans ta maison, sur YouTube, en famille, vous regardez des gens, des dénominationnels. Je ne sais même pas, avec des danses, ça vient d'où, je ne sais pas. Mais vous jouez à ça. Et votre fille, imitez bien ces chansons-là. Donc pour l'enfant, c'est normal parce qu'à la maison, vous lui avez appris comme ça. Quand il va atteindre l'adolescence et qu'il va d'ailleurs prendre une femme, tu diras quoi? La femme dira, mais on est tous des chrétiens. D'ailleurs, le pasteur avait dit qu'on sera tous au ciel avec eux. Au ciel avec qui? Moi au ciel avec des mille. Vous rigolez? Non, je suis conséquent. Ces choses-là, on ne rigole pas. Dans les frères Branham dit, Lot a fui Abraham parce que dans la religion d'Abraham, il y avait beaucoup de restrictions. Amen. Amen. Toi, tu ne peux pas fumer. Toi, tu dois rester fidèle à ta femme. Toi, tu ne peux pas courir après les jupons. Toi, tu ne peux pas corrompre. Toi, tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. C'est-à-dire, quand je prie pour un frère, je ne demande pas l'argent. C'est ça. Eux, ils demandent l'argent. On va les dans le ciel. C'est ça. Alors, si on est dans le ciel, Amen. laissez les sœurs tranquilles, qu'elles mettent les pantalons, qu'elles se maquillent, laissez les faire avec des véritables espoirs, parce qu'au finish, nous tous nous allons aller au ciel. Quel ciel? C'est ça, c'est ça. Amen. Amen, je suis d'accord. Moi, je prêche comme ça. Très bien. C'est ça. Allez-y de l'avant. Amen. Parce que si Dieu est saint, nous devons être saints. Amen. Je ne peux pas aller dans la présence de Dieu tout en escroquant, en trompant ma femme avec d'autres femmes. Et je vais me présenter devant Dieu comme ça pour dire que je suis sauvé. Seigneur, ouvre les portes du paradis. Mais ils font ça. D'ailleurs, ils changent même, ils divorcent, ils prennent encore. Au lieu même de garder celle-là, tu prends une autre, mais toi tu divorces même. Alors que Dieu est le divorce. Amen. Et on sait que le pasteur, il est divorcé. On sait que la femme du pasteur est vivante avec un autre homme. J'ai des citations, je ne vais pas dire ici. C'est devenu marché. Parce que si tu as un mari vivant, laisse-moi te dire, tu vas rester comme ça. C'est pour cela, mes soeurs, entretenez très bien vos maris. Amen. Oh, on va divorcer. Tu veux divorcer, divorce. Mais tu restes comme ça. Parce que si tu divorces, tu vas même sortir avec un homme, ne serait-ce qu'une fois. Et après tu dis, je vais retourner vers mon mari. Frère Branham dit que ta condition est devenue encore plus pire. Amen. Et si tu épouses un autre homme, frère Branham dit, Dieu te garde de son économie. J'ai des écritures. Amen. Et avec un message si rigoureux comme ça, tu vas dire à ma soeur qui craint Dieu que tu seras avec Marie Sam. Paix à son âme là où elle est. Non, soyons conséquents, donnons aux gens l'ancien évangile. Ça fait mal, mais ça va nous débarrasser de tout ce qui est contre la parole. Amen. Amen. Je ne suis même pas la moitié, frère, mais je regarde l'heure. Prenons la prédication, prenons le paragraphe 70. Je vais sauter des choses pour... Comme ça, je saute. Sinon, on va terminer en retard et je n'aime pas garder les gens trop longtemps. Mais que ce même homme prenne la petite connaissance qu'il a dans sa tête et la confie en Dieu. Et qu'il laisse le Saint-Esprit du Dieu vivant descendre dans son cœur. Il dira que chaque parole de Dieu est la vérité et que chaque promesse est divine.
il peut alors accomplir une œuvre pour Dieu. Vous voyez, cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme, Dieu l'a créé là pour lui-même. Amen. 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 Ces compartiments dans ton cœur là, là où je suis ici, là où chacun de nous se trouve, Dieu a créé cela pour lui-même. Amen. 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 Donc c'est-à-dire, si Dieu ne trône pas, les messieurs qui trônent là, c'est à ses grandes ambitions d'être quelqu'un d'important. Aujourd'hui, surtout nous les prédicateurs, je suis évêque de tel, je suis évêque de, je suis évêque de. Tu veux te faire important. C'est pas mauvais d'être un évêque, hein. Mais pour que je sois un évêque, je n'ai pas besoin que tout le monde sache que je suis évêque. Qui te dit que je suis évêque? C'est tous ceux qui sont là, tu es leur évêque. Moi, mon évêque, il est mort, admettons. Béka, il est mort. Mais ça fait longtemps que j'ai quitté le Congo. Plus de 20 ans. Je vais moi envoyer ma dîme là-bas. C'est parce qu'on veut se faire grand. Mais or, celui qui a l'esprit de Dieu est petit. C'est ça. Amen. Il n'aime même pas qu'on le mentionne. Amen. Il aime passer inaperçu. C'est ça, c'est ça. Pourquoi toi tu veux te faire connaître? Oui. Vous savez, on est tous des plans différents. Comme j'écoutais le pasteur Dioka, on lui a posé la question, mais pourquoi toi tu n'es pas un homme public? Pourquoi on ne te voit pas dans la télévision? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi on ne te voit pas? Il a dit, mais nous sommes un corps. Amen. Il y a des membres qui sont visibles, mais d'autres que tu ne vois pas. Le jour où les reins dira, moi aussi je veux qu'on me voie, C'est fini. le corps va mourir. Amen. Donc soyez tels que vous êtes. Amen. Si Dieu a fait de vous un homme humble, restez humble. Si Dieu a dit que celui-là il doit être public, c'est Dieu qui lui a amené à être public. Toi ne le suis pas. Reste tel que tu es. Amen. Sinon c'est la mort. Et tu vas commettre des dégâts inutiles. C'est ça. Amen. Il se dirige droit vers le calvaire et reconnaît Dieu. Alors tous ses objectifs, ses motifs, ses actions et tout ce qu'il est reposent dans la gloire de la croix où Christ a payé les prix pour la vie des hommes. Branham dit, Christ est notre vie. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il donc aménagé ce petit endroit, votre cœur? Il l'a fait afin que vous soyez remplis là-dedans. Écoutez, il vous faut être rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain sans être rempli. Le temps est venu où vous êtes obligé de prendre une décision. Et c'est maintenant, parce qu'une pression s'exerce partout sur la terre. Vous devez être rempli de quelque chose. Amen. J'ai entendu des ministres qui se sont levés avec des tableaux, essayant d'expliquer ce qu'est la marque de la bête, par une certaine sorte de tableau. Cela ne nécessite pas un tableau. Les Écritures disent, tous ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu, reçurent la marque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il y a seulement deux groupes de gens sur la terre. L'un d'eux a la marque de Dieu, l'autre a la marque du diable. Et tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu
reçurent la marque du diable. C'est ce que déclarent les Écritures. Amen. Ainsi, vous êtes obligés de prendre une décision. Et laissez-moi vous l'enfoncer, pas pour être rude ni méchant, mais pour vous dire la vérité et vous donner un avertissement. L'homme doit faire quelque chose à ce sujet. Vous devez faire quelque chose. Il y a un travail que vous devez faire. Amen. Pour que vous soyez soit marqué de Dieu. Amen. Celui-là même, je n'ai même pas envie de citer son nom. C'est tellement mauvais, son nom-là. Soit vous êtes marqué par les diables. L'homme doit faire quelque chose à ce sujet. Branham dit, c'est une pression sur vous. Vous devez prendre une décision. Amen. Il en va de notre destinée éternelle. Ici, on ne joue pas. Sur la terre, ici, tu n'as peut-être que 50 ans, 100 ans, maximum. L'autre fois, j'étais en train de lire un peu la généalogie d'Adam, des gens qui vivaient 950 ans, 960 ans. Et c'est à 100 ans qu'ils commençaient à avoir des enfants. Nous, à 100 ans, tu es déjà pourri, mort. Et ils vivaient jusqu'à 960 ans. Et ils étaient encore vigoureux. Mais maintenant, là, à 50 ans, tu es comme ça. Donc, la vie ici sur la terre, c'est rien si tu rates le ciel. C'est ça. Et ce n'est pas demain que tu vas ramener ça. Tu dois les chercher maintenant. Amen. Tu dois les chercher maintenant. Tout, tu dois t'enfermer. Amen. Jusqu'à ce que tu le reçoives. Alors, si je peux vous montrer par la parole de Dieu, c'est que les sceaux de Dieu, du Dieu vivant, alors vous saurez ce que c'est. La Bible dit dans Ephésiens 4:30, à un endroit, beaucoup d'endroits à travers les Écritures, que le Saint-Esprit est les sceaux de Dieu. Alors, sans le Saint-Esprit, écoutez, sans le Saint-Esprit, vous êtes marqués et rejetés de l'autre côté. Peu importe à quel point vous êtes intellectuel, à combien de grandes dénominations vous appartenez, combien vous êtes pieux. Ah. Ça, vous n'avez pas dit Amen, hein? Je vais répéter cette phrase-là. Restons tous vigilants. Si l'enfant pleure, c'est peut-être qu'il faut changer les pampers, ou elle a fait ou elle a sommeil. Laissez l'enfant, c'est elle, Shaddai et tout ça. L'enfant n'y est pour rien. Vous écoutez. Alors, sans le Saint-Esprit, vous êtes marqués et rejetés de l'autre côté. Amen. Peu importe à quel point vous êtes intellectuel, à combien de grandes dénominations vous appartenez, combien vous êtes pieux et religieux. Frère Branham dit, Satan l'était aussi. Oh, moi je ne critique pas. Moi je me sanctifie. Peu importe combien vous êtes pieux et religieux, Branham dit, Satan l'était aussi. Amen. Ça, tu vas aller manger ça chez moi. Non. Et je ne veux pas. Hein. Un message si restrictif comme ça. Disons seulement Amen. La parole de Dieu va nous amener à nous débarrasser petit à petit des habitudes charnelles. Tu as volé, on condamne les vols, j'ai dit Amen. Même si ma femme me regarde, mais tu avais volé, non? Pourquoi tu dis Amen? Je dis Amen pas parce que j'ai volé, je dis Amen parce que Dieu l'a dit. Amen. Et Dieu va m'amener à me débarrasser. Amen.
du vol. Frère Branham, quand vous dites Amen à la parole, vous êtes en train de manger le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que vous mangez change votre habitude, change votre goût. Et vous allez vous rendre compte que j'aimais beaucoup jouer au jeu de dames, je ne joue plus. Amen. J'aimais beaucoup jouer au jeu d'échecs, je ne joue plus. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que quand vous dites Amen à la parole, vous le dites pour vous-même. Donc Dieu vous aide et Dieu est en train de faire. Moi, je n'aime pas des hommes qui disent Amen pour leurs femmes. Vous voyez des femmes qui disent Amen pour leurs femmes. Tiens-moi. Est-ce que tout le monde comprend les Lingala ici, j'espère? Tout le monde comprend les Lingala? Non. Ah, excusez-moi. T'as entendu, il a vraiment entendu aujourd'hui. On a cogné sur les sœurs. On a cogné sur les sœurs, mais toi tu oublies que tu es aussi une sœur parce que tu es l'église. Amen. Quand on cogne sur les sœurs, prends ça dans les domaines spirituels, dis-toi que tu es l'église. C'est ça. Dis-toi que tu es église aussi, donc tu es une femme parce que tu es église. Donc ne regarde pas à ta femme. Est-ce que toi tu es soumis à Dieu? Femme, soyez soumise. Mais toi tu es soumis à Dieu. Oui, c'est là. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur Jésus. Je regarde l'heure, ne vous en faites pas. Moi, je respecte beaucoup l'heure. Je prends au paragraphe 83. Il y a peut-être des écritures qu'on ne va pas lire. Mais Dieu seul sait pourquoi. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous pourriez être rempli du doute. Votre pauvre cœur peut déborder de doute. Branham dit, j'espère que ce n'est pas le cas. Votre cœur peut être plein de tourments et d'ennuis. Et il est bien possible que votre cœur soit plein de problèmes. Faisons ce qu'on appelle l'introspection. Amen. Regarde à toi-même. Amen. Très bien. Tu vas avancer avec Dieu si tu regardes d'abord à toi-même. Très bien. Amen. Si tu regardes à autrui, tu ne verras pas tes erreurs. Oui, oui. Regarde d'abord à toi-même. Amen. Et quand tu vas voir combien insignifiant tu es, ta bouche se fermera quand il s'agira de quelqu'un d'autre. Amen. Parce que tu vas dire, moi-même j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et je dis, si moi j'ai besoin de la grâce de Dieu, c'est que les autres aussi ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Donc je n'ai pas à me mettre là à critiquer quelqu'un parce qu'il a péché. Moi aussi je peux commettre des erreurs. Et si tu es tout le temps là en train de parler à mal des gens, Dieu fera que tu commettes un scandale pour vraiment t'humilier et prochainement tu vas fermer la bouche. Donc autant mieux fermer la bouche maintenant. Et il est bien possible que vous soyez plein de religion, d'intellectualisme, d'une bonne théologie raffinée à outrance. Oui, nous sommes dans les messages, tu peux être rempli de la théologie, hein? Oui, oui, c'est ça. Mais ta vie ne change pas. Parce que tu as une longue robe, parce que tu es un gentleman, parce que tu n'as qu'une seule femme, parce que tu as mis la photo d'Hoffmann dans ta maison et la photo de l'ange de l'Éternel dans ta maison, tu crois que tu es chrétien. Tu es simplement rempli de la religion. C'est ça. Que vous apparteniez à ces grandes églises qui existent depuis des années, vous tenant en retrait, aussi confiant que possible. Frère, moi ça fait 20 ans que j'écris. Tu vois, dans cette église-là, oh, j'ai amené beaucoup de gens. Nous, on était là avec Mokuna. Tu vois, quand les pasteurs disent, quand il était dans tel... Moi, j'étais là. Quand le frère Maman était allé, ah, moi, j'étais là. Tu es en train d'être prétentieux. Tu t'es mis en retrait, tu t'es dit,
Cette église-là, moi j'ai amené, il y a quand même 15, 20 frères qui sont là. Si moi je quitte l'église aujourd'hui, ils vont me suivre. Vous tenant en retrait, aussi confiant que possible. Écoutez, frères, laissez-moi vous dire, écoutez, vous pourriez amener des membres à cette église jusqu'à votre vieillesse et à votre mort. Mais vous n'aurez rien fait sinon bâtir une autre tour de Babel. Amen. Amen. Ça c'est frère Bonhomme. Amen. Cela veut dire quoi? C'est la fin qui compte. Tu peux avoir réalisé de grandes campagnes d'évangélisation, gagner des milliers d'âmes. Une sœur très hospitalière, très serviable, un très très bon frère, un très bon diacre à l'église. C'est la fin qui compte. Amen. Cherchons à avoir une expérience personnelle avec Dieu. C'est ça qui est important. Vous pouvez être plein de folie. Vous pouvez être plein de non-sens. Vous pouvez être plein de n'importe quoi. Écoutez, mais vous ne pouvez pas rester vide. La Bible dit, vous ne pouvez pas rester vide. Ça, je saute. Écoutez, je suis au paragraphe 99. On est en train d'atterrir, bien aimé. Il n'est pas encore 14 heures, donc j'ai encore 13 minutes. J'aurais fini en ce moment-là. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous, Dieu s'assied sur le trône de votre cœur, dans sa chambre de contrôle, contrôlant vos émotions, contrôlant vos facultés. Amen. Donc même votre pensée, vos imaginations, votre conscience, votre subconscient, Dieu contrôlant vos facultés. Amen. Contrôlant vos conceptions et faisant que lui et vous soyez dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour, il vous remplit de puissance, il vous remplit de l'esprit, il vous remplit de sa propre nature divine. Amen. Il change votre nature charnelle en sa nature à lui. Amen. Alors par cela, vous devenez une nouvelle création en Christ. Dieu change votre nature. Pour vous donner sa nature à lui. C'est-à-dire, quand on avait pris cette femme-là, en flagrant délit d'adultère, on l'a mis là. Toute l'église, à commencer par les pasteurs, disait qu'il faut lapider cette femme-là. Et nous, les frères du message, frère Branamati, frère Branamati, frère Branamati, frère Branamati. Et là-bas, c'était Moïse a dit qu'une telle femme, il faut la lapider. Quand on dit Moïse a dit, mais qui avait utilisé Moïse pour parler? Et Dieu était là en Jésus. C'est-à-dire, toi, Jésus, tu avais dit à Moïse qu'une telle femme, il faut la lapider. Toute l'église contre cette femme-là. Il faut la lapider. Toi, Jésus, il ne savait pas que la dispensation avait changé. Que là, cet homme-là de Galilée, c'était la grâce de Dieu faite chair. Amen. Écoutez, tout le monde
ne pouvait pas condamner cette femme-là. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait condamner cette femme-là, c'était Jésus. Amen. Parce que nous tous, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde, proférant les mensonges. Et là, j'ai un frère qui est tombé avec une femme. Et nous tous, Facebook, WhatsApp, YouTube. Et on garde ça même sur YouTube pour avoir des vues. Comme ça, YouTube nous paye sur les erreurs d'un frère. Et on amène ce frère-là, cette soeur-là, devant les 3 fois saints. C'est lui qui a les yeux d'une flamme de feu, qui ne supporte pas les péchés. On amène une femme. On doit la lapider. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. Tous commencent à fuir. Tous. Et il se tourne vers la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Le Seigneur dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais si quelqu'un devait condamner cette femme, c'était bien le Seigneur. Mais il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va. C'est ce que toi et moi sommes censés véhiculer. Donner la vie éternelle. Être capable d'aller aider un frère qui est tombé et le ramener. Quand tu vas ramener une brebis qui est coincée dans les épines, c'est-à-dire que tu prends les épines sur toi. On se moquera de toi. Mais c'est l'amour qui m'amène à aller aider mon frère qui est tombé. Et la Bible dit, tu vas couvrir une multitude de péchés. Amen. Ça, c'est avoir la nature de Christ. Il était compatissant. Il était miséricordieux. Prêt à pardonner. On va continuer. J'ai une déclaration forte ici à faire. Parmi les prophètes. Quel amour alors! En chantant, il vous semble que les oiseaux chantent différemment. Oh, comme les choses changent quand Christ vient. Là, c'est quand Christ vient tabernaquer et qu'il a changé ta nature. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, combien vous pouvez jeter un coup d'œil dans le passé et vous demander, comment ai-je pu rester loin de cela? C'est-à-dire, vous avez goûté Jésus. Et maintenant, vous commencez à penser à toutes les occasions. Quand vous parlez de Jésus, vous refusiez. Ah, si je savais depuis ce temps-là, j'allais accepter. Mais comment? Et tu commences un peu à penser à tes erreurs, à ta vie passée. Et tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi tu as permis que je fasse ça? Seigneur, pourquoi tu as permis que je fasse ça? Oh. Un homme qui t'a aimé comme Jésus, en réalité, tu ne dois pas le laisser. Parce que Jésus, il a aimé quelqu'un qu'on ne pouvait pas aimer. Amen. Quand tout le monde t'a rejeté, quand tout le monde t'a abandonné, il est le seul qui a quitté le trône. Amen. Qui est descendu pour te chercher. Amen. Il est descendu dans la région inférieure de la terre. Et il est sorti victorieux le 3e jour. Amen. C'est sur lui qu'on a craché. Il était un homme comme vous et moi. Il pouvait prendre une femme, avoir une famille. Il pouvait être un homme d'affaires, mais ce n'était pas ça. Quand on lui a présenté la coupe, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de ôter la coupe? Parce qu'il te cherchait. Amen. Parce qu'il me cherchait. Il a dit, mais autrement, sinon, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a enduré ce que aucun homme ne pouvait endurer. Il a tellement souffert que personne sur la terre ne peut souffrir comme lui. Mais cette souffrance-là, il a accepté pour toi. Amen. Il l'a accepté pour moi. Amen. Quand tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde s'est moqué de toi, le seul, je dis bien le seul,
qui est descendu et qui t'a sorti de là. Le seul qui sera avec toi là dans la tombe. Amen. Quand tu vas rendre ton dernier souffle, le seul qui va t'accompagner, le seul qui va t'aider à traverser le Jourdain, et le seul qui va t'escorter, c'est Jésus unique. Amen. Ma femme ne sera pas là. 3 jours après, quand mon corps va commencer à se décomposer, ma femme va fuir, mes enfants vont fuir. Mais mon âme est quelque part. Parce que le Père l'aurait escorté. Et je serai dans la félicité. Un homme comme ça, tu vas continuer toujours à l'attrister? Même pas. Écoutez, comment ai-je pu rester loin de cela? Comment ai-je pu rejeter cela? Maintenant, tout a changé. Frère Branham dit, vous n'avez pas d'ennemis. Tout le monde paraît doux. Écoutez, vous pouvez pardonner tout ce qui a été fait. Amen. Vous pouvez prier pour votre ennemi les plus acharnés. Amen. Si vous avez un ennemi, si vous avez une ennemie, tu as vraiment juré que celui-là, moi, jusqu'à la tombe. Si ton ennemi, c'est lui l'ennemi le plus acharné, ici, frère Branham dit, vous pouvez prier pour lui. Amen. Il ne s'arrête pas là. Et sur la route, passez votre bras autour de son cou. Du cou de qui? De ton ennemi. Lui, c'est mon ennemi, mais je passe mon bras autour de son cou. Branham n'a pas terminé. Il continue. Il dit, et l'exalter. Exalter qui? Mon ennemi. Maintenant, exalter, c'est un mot français. Alors, après, dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire le mot exalter? On parle ici d'exalter son ennemi. Pas le frère qui est là. Avec qui, après les cuites, on va manger la semoule ensemble. Pas lui. On parle ici de ton ennemi. Quel veut dire le mot exalter son ennemi? Écoutez le dictionnaire, j'ai été chercher ça. C'est glorifier son ennemi. Magnifier son ennemi. Le dictionnaire, mais il est compliqué, hein? Fanatiser. Donc je deviens le fan de mon ennemi. Ça c'est fort. Ah oui. Amen. Quel veut dire exalter? Rendre plus fort. Tu rends plus fort qui? Amen. Plus actif. Élever quelqu'un au-dessus. Faire des grands éloges à quelqu'un qui? Ennemi. Ça, c'est quand le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Amen. Yes. Je vais lire la dernière citation, je vais laisser les autres. Et on va clôturer. Avant que je lise ça, je vais donner un petit récit. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées tomber. Mais bon, Dieu sait pourquoi. Frère Branham parle de 2 jeunes hommes qui ont grandi ensemble. Ils ont fréquenté l'église ensemble. À un certain moment, l'un est allé vers le nord, où il a joué au loto, il a été au casino et il est devenu millionnaire. L'autre est resté au sud, dans la pauvreté. Et celui qui est resté, qui est allé au nord, qui est devenu riche,
a dit à l'autre, mais viens me rendre visite. Et donc il lui a envoyé des billets de train, puisque l'autre était pauvre et n'avait rien. Viens me rendre visite. Et quand tu es venu le rendre visite, c'était pour montrer toutes ces affaires, tous ces biens. Regarde, j'ai ça. Tu vas dans telle banque, j'ai autant d'actions. Tu vois la ferme là, c'est à moi. Tu vois les granges qui est là, c'est à moi. Tu vois dans la compagnie des chemins de fer qui est juste ici à côté, j'ai autant de pourcentages dans les affaires là-bas. Et il a montré, et il a montré, et il a montré tout ce qu'il pouvait posséder comme richesse. Et l'autre a regardé. Je partagerai tout ce que j'ai avec toi. Mais il y a une chose que je voudrais que tu partages avec moi, dit-il. Je donnerai tout ce que je possède. Si je pouvais encore emprunter pieds nus ces vieux chemins poussiéreux, jusqu'à cette petite vieille église et sentir cette présence du Dieu vivant pendant que cette chorale chantait. Et que ce prédicateur campagnard à l'ancienne mode prêchait. Il dit, je donnerai tout. Vous voyez, malgré sa richesse, il était malheureux. Je donnerai tout ce que je possède. Chaque action dans la compagnie des chemins de fer, toutes les parts que j'ai dans la banque, même cette maison et tout, si je pouvais encore retourner et retrouver cette paix bénie que j'avais lorsque j'ai monté cette vieille route. C'est pour voir que lui n'a pas eu cette chance-là. Peut-être parce qu'il a traversé la ligne qui sépare la grâce de jugement. Mais toi, tu as encore cette chance-là. Moi, j'ai encore cette chance-là. Ce matin, chacun de nous a encore cette chance-là de pouvoir retourner si tu étais en train de t'éloigner. Le vieux John prit son bras et le mit autour de son cou. Il dit, il y eut 3 mages, des hommes riches, qui vinrent une fois déposer tout au pied de Jésus, lorsque celui-ci était bébé. Et il ajouta, ils reçurent le pardon de leurs péchés. Il dit, moi, je préférerais cependant. Je pense que tu es très bien, Jim, en ce que tu as été béni pour réaliser toutes ces œuvres. Mais je préférerais avec ma femme et mes 7 enfants vivre là-bas, dormir sur le matelas en paille et puis avoir la paix qui est dans mon cœur plutôt qu'avoir toutes tes richesses. Jim, tout ce que tu peux avoir, pour lui, tout ça c'était rien. Et c'est vrai, mes amis, écoutez, les richesses ne se mesurent pas par les dollars. Amen. Les richesses ne se mesurent pas par la grande réputation, ni par la popularité. Les richesses, c'est quand le royaume de Dieu est entré dans le cœur d'un homme, a changé ses émotions, a fait de lui une nouvelle créature en Christ Jésus et lui a donné la vie éternelle. C'est cela la plus grande richesse sur la terre. Amen. 146. Mais est-il devenu votre Seigneur? Et c'est là où je termine. Ayant le plein contrôle pour contrôler vos émotions, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Ayant le plein contrôle pour contrôler vos émotions, votre foi est tout. Quand vous lisez la Bible, chacune de ces paroles est vraie. Quand les troubles surviennent, vous avez la paix dans le cœur. Vous savez que si la bombe atomique faisait voler ce monde en éclats ce soir, vous serez recueillis auprès de Jésus dans la gloire quand les cendres ne retombent sur la terre. Branham dit, avez-vous cette consolation? Est-ce que Dieu trône dans ton cœur?
Mon frère, ma soeur, as-tu une expérience personnelle avec Dieu? Est-ce que tu es dans l'unité avec le Seigneur? Avez-vous cette consolation? Si vous ne l'avez pas et que vous aimeriez l'avoir, voulez-vous très vite et en silence lever la main? Moi je vous dirais de vous lever ou de vous mettre à genoux et dire: Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Maintenant, je vais être uni à toi en tant que l'un de tes enfants dans le royaume de Dieu. Ce sont là mes motifs, mon objectif. Tu connais tout à mon sujet. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Que je sois à toi. Que le Seigneur bénisse. Toi, ma portion éternelle. Yeah.
Éternel, Créateur de ce terre, notre Père et notre Dieu, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le grand je suis, Dieu venu tendre Père Céleste, en quittant nos maisons Père, nous sommes venus ici, ô Dieu Tout-Puissant, pour te rencontrer toi Père, pour ne pas rencontrer quelqu'un, une personne, mais pour que toi tu nous parles. Dieu venu tendre Père Céleste, tu nous as parlé en ce jour. Nous t'avons adoré, Dieu Tout-Puissant. Nous t'avons chanté. Nous avons entendu ta parole. Tu as nourri nos âmes, tu as nourri nos cœurs, tendre Père Céleste. Et nous voici à la fin, bien-aimé Père Céleste. Nous venons maintenant à tes pieds, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que cette parole qui a été prêchée par ton serviteur, laisse cette parole qui a été prononcée, Dieu Tout-Puissant, que ça puisse vraiment entrer dans nos cœurs, que ça puisse prendre place dans nos cœurs, et que ça puisse devenir une vie, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, que nous puissions produire les effets de cette parole que nous avons entendue, qui est entrée au fond de nos cœurs, qui a pris place, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce et gloire. Nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous exaltons ton Saint-Nom en ce jour de ta résurrection, où tu as permis à ce que nous puissions venir dans ta maison pour entendre cette parole qui est la vie. Laisse que cette parole qui est entrée au plus fond de nos cœurs, ça puisse se manifester tout le jour que nous sommes en train de vivre sur cette terre, que nous puissions être, ô Dieu, nous la manifestation de cette même parole que nous avons entendue, Père bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre. Chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant, t'a adressé ces quelques mots de prière. Ne veux-tu pas, ô Dieu bien-aimé, entendre le prière tout un chacun de nous, pour qu'en sortant de ce que nous ne puissions pas sortir comme nous étions entrés, Père éternel. Chacun de nous est venu avec ses fardeaux. Chacun de nous est venu, ô Dieu Tout-Puissant, ici dans ta maison, avec chaque problème que nous avons. Dans ces pays, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais toi, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es un secours qui nous manque pour entendre la détresse, toi qui connais toutes choses, toi qui connaissais même ces jours, ô Dieu Tout-Puissant, alors que nous te prions, ô Dieu bien-aimé, arrange, ô Père éternel, toutes choses en notre faveur, de manière à ce que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, marcher en route, en nous réjouissant, ô Dieu Tout-Puissant, des bénédictions que toi tu as déversées sur nous ce matin, Père éternel. Alors que nous t'avons prié, ô Dieu bien-aimé, nous te prions de bénir, ô Dieu, ton serviteur qui nous a apporté la parole, de bénir tout un chacun de nous, bénir sa famille, bénir nos familles, bénir le pasteur Moïse, notre Père et notre Dieu, afin que tous nous soyons, ô Dieu, dans le bonheur, Père éternel, parce que toi, tu as dit que tu as des projets de paix et de bonheur, Père éternel. Ces projets de paix et de bonheur, nous avons besoin que cela se manifeste dans nos vies. Nous avons besoin de palper, Père éternel, quelque chose. Comme tes serviteurs l'a dit, oh Dieu, nous devons avoir une expérience personnelle avec toi. Nous devons palper quelque chose, oh Dieu, avec toi. Permets à ce que tout un chacun de nous, oh Dieu, dans ces bâtiments, dans cet endroit si précis, oh Dieu Tout-Puissant, qui puisse palper quelque chose, oh, avec toi. Une expérience personnelle, oh Dieu bien-aimé, pas ce que nous entendons dans la parole, pas ce que nous lisons dans le brochure, ni dans la Bible, ni, oh Dieu Tout-Puissant, ce que nous avons vu nos pères, oh Dieu Tout-Puissant, traverser, mais une expérience avec toi, nous-mêmes, oh Dieu Tout-Puissant, fils et filles de Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Nous te rendons grâce et gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, et nous te louons à jamais, parce que tu es le grand Dieu du ciel et de la terre, toi le puissant concurrent, toi le grand bénisseur, toi la grande fontaine, oh l'amour, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ton amour, enfin que notre cœur éternel, nous puissions être comblés par toi. Fais croître les Saint-Esprit au-dedans de nous, afin que nous puissions agir uniquement lorsque ton Saint-Esprit, lorsque toi, le Dieu du ciel créateur de la terre, nous demande d'agir, Père éternel. Ainsi donc ce matin, Père éternel, nous sommes à la fin. Bénis les dîmes offrandes qui seront données, Père éternel. Accompagne tout un chacun de nous durant toute cette semaine. Oh bien-aimé Père éternel, nous te recommandons le voyage de ton serviteur. Nous te recommandons le voyage de son serviteur qui va rentrer chez lui. Accompagne-lui, Dieu bien-aimé. Toi qui as donné la sagesse aux gens de ce monde pour fabriquer tous ces instruments de voyage, Père éternel, sois celui qui va les conduire. Il a béni nos cœurs et notre Père par ces paroles que qu'il a prononcées, Père éternel. Nous te prions, toutes tes bénédictions réservées à tous ici, et soient déversées, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'acclamons, Dieu béni. Nous t'exaltons, Dieu béni. Alors que nous te prions dans le précieux nom de notre Seigneur, qui sauveur Jésus-Christ, nous vous ainsi tous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc si le Seigneur le permet, je vais retourner chez moi demain. Est-ce que
sœurs, vous voulez que j'apporte vos sollicitations à vos bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse son serviteur pour la parole apportée ce matin. J'espère que tout un chacun de nous a été béni. Et nous sommes à la fin. Nous allons sortir, que l'Éternel vous accompagne. Alors que nous allons chanter ma richesse et ma gloire.